Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un personnage historique le plus connu et le plus admiré du Portugal médiéval. Juste après Afonso Henrique, fondateur du royaume de Portugal, icône portugaise, son époque a clôturé le cycle fondateur de la nation portugaise, établi par l'épée et la croix. La vie de Dom Nuno Álvares Pereira et son œuvre sont profondément ancrées dans l'imaginaire portugais. L'homme étant un modèle de vertu nommé le Saint Connétable. Vous voulez en savoir plus sur Nuno Álvares Pereira? Venez avec moi. Don Nuno Álvares Pereira était l'un des fils naturels de Don Álvaro González Pereira, prieur de l'ordre des Hospitaliers, et d'Iria González do Carvalho. Son lieu de naissance est inconnu. Fernão Lopes, dans sa chronique du roi João Ier, n'en fait aucune mention, malgré les détails fournis par l'auteur sur les personnes et le temps du roi. Le futur Saint Connétable fut légitimé par le roi Pedro Ier par un décret royal en 1361, permettant de suivre l'éducation et la formation de chevaliers. Don Nuno Álvares Pereira grandit dans la maison de son père jusqu'à ses 13 ans, et c'est là qu'il est initié au métier des armes, et surtout qu'il acquiert un grand goût pour la lecture. Il sera l'un des principaux protagonistes de la crise de 1383-1385. À 13 ans, il rejoint la cour du roi Fernando Ier. La reine le prend en sympathie et exprime le souhait d'en faire son écuyer. Il est adoubé chevalier en même temps que son frère Diogo. Il est anobli par le roi en personne avec l'armure empruntée au maître de l'ordre militaire d'Avise, Don Juan, frère du roi. À partir de ce jour, les deux hommes deviennent des amis. Lors d'une mission de reconnaissance face à l'armée de Castille, qui passait par Santarém en route vers Lisbonne, le jeune homme fait un rapport indiquant que bien que l'armée ennemie soit importante, elle était mal dirigée et qu'avec une petite troupe bien commandée, elle pouvait être vaincue. Déterminé à rester chaste, comme certains héros de la table ronde, Don Nuno Álvares Pereira voit de telles aspirations contredites par son père, qui à l'âge de 16 ans le fait épouser Éléonore de Alvim, veuve d'un premier mariage sans enfant, lors d'une cérémonie tenue à Vila Nova da Rainha, paroisse de la municipalité d'Azumboja. Le père, avec ce mariage, garantissait l'avenir de son fils, puisque Don Nuno Álvares Pereira ne pouvait pas lui succéder à cause de sa condition de bâtard. Mais depuis sa légitimation par le roi et son mariage, il peut accéder à l'héritage paternel promis à son frère Pedro, qui finira par prendre le parti de la Castille lors de la crise de 1383. De ce mariage, elle eut 2 fils et une fille, Béatrice, la seule à atteindre l'âge adulte. Éléonore meurt au début de 1388. Don Nuno Álvares Pereira ne se remariera jamais. Quand meurt le roi Fernando Ier en 1383 sans héritier mâle, la princesse Dona Béatrice de Portugal est mariée au roi Juan Ier de Castille, qui revendique le trône de Portugal. Don Nuno Álvares Pereira est l'un des premiers nobles à soutenir les prétentions de Don Juan, maître d'Avise, à la couronne portugaise. Bien qu'il soit le fils illégitime de Pedro Ier, Don Juan de Avise est apparu comme une solution préférable à la perte de l'indépendance au profit de la Castille. Il est dit qu'à la fin de 1383, après avoir rencontré Don Juan de Avise à Lisbonne, la suggestion de tuer le comte Andeiros a été faite par Don Nuno Álvares Pereira qui s'installe à Santarém pour aiguiser l'épée afin de tuer l'amant de la reine et un traître aux Portugais avec l'appui anglais, tandis que la Castille est soutenue par la France. Le candidat lusitanien, Don Juan de Avise, grand maître de l'ordre militaire, bâtard de Pedro Ier et demi-frère de Fernando Ier, est porté au pouvoir par le peuple. L'affirmation de l'indépendance est acquise par 2 batailles majeures, celle de Trancoso et d'Aljubarrota. Le 6 avril 1385, João Ier, reconnu par les Cortés, réunit à Coimbra comme seul roi de Portugal. Pour faire face à l'invasion précédente, João Ier décide d'envahir la Castille. Don Nuno Álvares Pereira prend le contrôle de la situation sur le terrain et commence une série de sièges contre les villes fidèles à la Castille, situées principalement au nord du pays.
En 1390, année du décès de Juan Ier de Castille, Don Nuno Alvarez Pereira consacre à mener des raids contre la frontière de Castille afin de maintenir la pression et de dissuader le pays voisin de nouvelles attaques. À cette époque, en octobre 1385, la fameuse bataille de Vallaverde se déroule sur le terrain de Castille. On dit que dans les phases la plus critique de la bataille et lorsqu'il semblait déjà que l'armée portugaise subirait une défaite totale, les compagnons de Don Nuno Alvarez Pereira le rencontraient en extase, agenouillés, pour prier, lorsque Rui Gonçalves, affligé, attirait son attention sur la bataille qui était perdue. Le connétable fait un signe avec sa main, demandant le silence. De nouveau appelé, Don Nuno Alvarez Pereira répond « Ami, ce n'est pas encore le moment, attendez une minute. » Et je finirai de prier. Et quand il venait de prier, il se tient avec un visage éclairé et donne ses ordres. Il parvient à gagner la bataille, attaquant le maître de Santiago. Le nom de Don Nuno Alvarez Pereira inspire la terreur dans les rangs castillans. Appliquant la poétique de la terre brûlée en Castille, pour ses services, le roi lui donne des titres et des terres. Il était maître de près de la moitié du Portugal. Pour dédommager ses camarades d'armes, il leur distribua des biens. Cela conduisit à un conflit judiciaire avec le roi qui accusait le connétable de vouloir faire ses compagnons, ses vassaux, et de se former une clientèle fidèle à sa personne. Le connétable se défend en affirmant qu'il ne pouvait pas rendre ce qu'il n'avait plus. La couronne a acheté des biens à certains de ses hommes. Ce conflit a conduit Don Nuno Alvarez Pereira à vouloir quitter le pays. Cependant, la nouvelle que la Castille avait rompu la trêve, Don Nuno Alvarez Pereira court avec son armée pour servir son roi, étant le premier vassal à le faire encore une fois comme en 1383. Le roi conclut alors un accord, les dons faits sont conservés, mais le roi sera le seul à avoir des vassaux. Ceux qui ont reçu les biens du connétable sont devenus des vassaux directs du roi. Après la trêve signée avec la Castille, le mariage de sa fille avec l'un des fils du roi est convenu en 1401 entre le futur duc de Bragance Don Afonso avec la fille de Don Nuno Alvarez Pereira. Il participe à la conquête de Ceuta en 1415, puis invité par le roi à commander la garnison, chose refusée par le connétable parce qu'il voulait abandonner la vie militaire et embrasser les religieux. Avant d'entrer dans le couvent, il a distribué ses biens à ses petits-enfants. Après la mort de sa femme, il devint un carmélite. Il est resté jusqu'à sa mort qui a lieu le 1er novembre 1431, âgé de 71 ans. Entouré par le roi et sa famille, il a voyagé dans les rues de Lisbonne, a distribué l'aumône à ceux qui en avaient le besoin. Dans le couvent, il y avait un grand chaudron utilisé par ses hommes dans les campagnes militaires où les repas étaient mangés pour les pauvres. Ses actions ont conduit le peuple à le surnommer le Saint Connétable. Durant sa dernière année de vie, le roi Juan Ier lui rend visite, considérant toujours Don Nuno Alvarez Pereira comme son ami le plus proche, qu'il l'a placé sur le trône et a sauvé l'indépendance du Portugal. La tombe de Don Nuno Alvarez Pereira a été détruite lors du tremblement de terre de 1755. De leur mariage avec Éléonore de Alvim, 3 enfants sont nés, 2 garçons qui sont morts jeunes et une fille qui a atteint l'âge adulte et eu des enfants avec Don Afonso, premier duc de Bragance, donnant naissance à la maison de Bragance qui régnera au Portugal 3 siècles plus tard. Don Nuno Alvarez Pereira a été béatifié le 23 janvier 1918 par le pape Benoît XV. Sur la tombe de Don Nuno Alvarez Pereira, détruite en 1755, son épitaphe était « Ici repose ce fameux Nuno, le connétable fondateur de la maison sérénissime de Bragance, excellent général, moine béni, qui pendant sa vie sur terre désirait si ardemment le royaume des cieux après la mort et méritait la compagnie éternelle des saints. Ses honneurs terrestres étaient innombrables, mais il leur tournait le dos. C'était un grand prince, mais il est devenu un humble moine. Il a fondé, construit et consacré cette église où repose son corps. Il y a une histoire apocryphe dans laquelle l'ambassadeur castillan se serait rendu au couvent de Carmo pour rencontrer Don Nuno Alvarez Pereira et lui aurait demandé quelle serait sa position si la Castille envahissait à nouveau le Portugal. Don Nuno Alvarez Pereira aurait levé son habit et montré en dessous sa cotte de maille, indiquant qu'il était prêt à servir son pays chaque fois que nécessaire, et déclarant que si le roi de Castille devait à nouveau faire la guerre au Portugal, il servirait en même temps la religion qu'il professait et la terre qui lui avait donné son être.
On dit aussi qu'au début de sa vie monastique, en 1425, une rumeur s'était répandue à Lisbonne selon laquelle Ceuta risquait d'être prise par les Maures. Don Nuno Alvarez de Pereira exprime immédiatement son désir de faire partir de l'expédition qui se rendait à Ceuta. Lorsqu'ils essayèrent de l'en dissuader, lui montrant sa silhouette brisée par les années et par tant de fatigue, il prit une lance et dit « Je peux la mettre en Afrique si cela est nécessaire ». Il lance la lance depuis le balcon du couvent qui traverse toute la vallée de la Baixa de Lisbonne, allant se planter dans une porte de l'autre côté du Rocio. Comme on l'a vu, Don Nuno Alvarez Pereira est né le 24 juin 1360. Grandit dans la maison de son père jusqu'à ses 13 ans, et c'est là qu'il est initié au métier des armes, et surtout qu'il acquiert un grand goût pour la lecture. Il lit des livres de chevalerie où la pureté est une vertu qui rend invincibles les héros de la table ronde, et permet à l'âme et au corps de rester immaculés, héros de la guerre civile, en ayant vaincu les armées castillanes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.